au Seigneur. Yeshua, nous t'accueillons ce soir. Bonsoir. Le son est bon. Est-ce que le son est bon? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que le son est bon? Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me saisissez parfaitement? Le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Et si vous êtes là, manifestez-vous. La grâce, Bayoko, bonsoir. Gloria Makinga, bonsoir. Et partagez ces lives, car nous allons décoller. Partagez les lives, partagez. Naomi, la faveur, le combo, bonsoir. Oui, le son est bon. Partagez la vidéo. Nous allons décoller dans quelques minutes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Adonai Yeshua Hamashiach? Si nous sommes là ce soir, c'est pour lui, l'initiateur du mariage. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh Yeshua, nous t'accueillons ce soir. Kabreya Bade Kazia Bro. Acclame le Seigneur en partageant ces lives afin de toucher plusieurs. Oh Seigneur, nous sommes là ce soir. Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi. Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour le souffle de vie. Merci, Abba, pour la bonne santé. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Ce soir, révèle-toi. Ce soir, parle-nous. Ce soir, oriente-nous. Ce soir, guide-nous. Ce soir, nous voulons être enseignés. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur.
Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle ce soir. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut taper Amen? Amen, Amen, Amen. Mon frère Gabriel Seka, bonsoir. Bienvenue dans notre entretien. Si vous êtes là, donnez-moi des cœurs, beaucoup de cœurs. On va commencer. Vraiment, je vous conseille, pour comprendre la suite, pour comprendre ce que je vais dire ce soir, vous devez révisualiser la vidéo, la première vidéo. Un mariage solide, la première partie. Je vous prie vraiment de révisualiser cela pour comprendre ce que je vais dire. Mais je vais faire un petit rappel. Nous avons dit la fois passée que pour avoir un mariage solide, tout commence par le choix du conjoint. Ça, c'est la base. Et si tu fais un bon choix, tu auras un mariage solide. Et nous avons insisté en disant qu'un mariage solide, c'est un mariage qui dure. Et ce n'est pas seulement un mariage qui dure, mais un mariage qui dure heureux. Car il y a plusieurs personnes qui sont dans des mariages durables. Ils ont fait 20 ans, 40 ans, 50 ans dans les mariages, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont duré, oui c'est bon, mais ils ne sont pas heureux. Et on attend souvent ces genres de phrases. Si je reste dans ces mariages, c'est pour les enfants. Donc la personne a duré, il reste pas pour les mariages, mais pour les enfants. Et nous avons dit la fois passée, pour faire un bon choix, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se préparer. Il faut se connaître soi-même. Yahweh, avant de créer Ève, il a pris le temps de préparer Adam, de former Adam. Ève n'était pas là, mais Yahweh était avec Adam. Il a pris le temps de former Adam. Et quand Yahweh était en train de former Ève, de créer Ève, Adam n'était pas là. Yahweh a travaillé sur Ève à l'absence d'Adam. En d'autres termes, nous avons dit, la préparation au mariage ne commence pas quand il y a un fiancé, non. Tu dois commencer la préparation quand tu es seul. Tu dois laisser Adonai Yeshua te briser, te forger. Et nous avons dit que la Bible nous informe que l'être humain a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Pour s'engager, pour vivre un mariage solide, tu dois connaître ton esprit, tu dois connaître ton âme, tes émotions et le physique. Et nous avons dit, Yahweh a dit, Yahweh a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Yahweh qui a constaté. Donc nous avons dit, un mariage solide, c'est un mariage qui a pour soubassement Yeshua ou Yahweh. Je lui ferai une aide semblable. D'autres versions disent son vis-à-vis.
une personne qui lui correspond. Et pour vivre un mariage solide, tu dois être en harmonie avec ton conjoint. En harmonie spirituellement, nous avons dit l'harmonie spirituelle. Quelle est la spiritualité de la personne que tu épouses? Car nous avons vu beaucoup de gens, quand ils étaient célibataires, ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur, mais quand ils sont mariés, ils n'arrivent plus à servir le Seigneur. L'harmonie émotionnelle, nous avons dit, je suis en train de faire un rappel pour nous permettre de fixer certaines choses. L'harmonie émotionnelle. Nous avons dit, le mariage, c'est la guerre des émotions. Plusieurs personnes divorcent parce qu'ils ne sont pas en harmonie émotionnellement au niveau de l'âme. Il n'y a pas l'harmonie. Il y a trop de querelles. Et nous avons dit, pour vivre un mariage solide, vous devez être en harmonie émotionnellement. Et nous avons dit l'harmonie physique. Tu dois apprécier aussi le physique de la personne que tu veux épouser. Et dernièrement, nous avons dit l'harmonie culturelle. Quand nous avons dit culturelle, nous avons parlé de la vision. De la vision. Vous devez partager la même vision avec la personne que vous souhaitez épouser. Parce qu'il y a beaucoup de divorces aussi. Parce que les gens n'ont pas la même vision. Amos est en train de dire, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si au préalable, il n'y a pas l'accord? Donc, si au préalable, ils n'ont pas une même vision, une même façon de voir des choses, une même façon de voir le monde. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous avons encore dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler encore? On va décoller. On va décoller. Donnez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs. On va décoller. Est-ce que vous êtes là ce soir? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous êtes là ce soir? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, la deuxième partie, je vais vous parler, si tout va bien, de deux choses. Si... de deux choses, j'étais en train de dire. Mais bon, vu le temps, je vais parler d'un point très intéressant. Et là où on va s'arrêter, bon, on n'est pas en train de courir, car je suis en train de vous dire que c'est un entretien. Le Seigneur nous a oints depuis 2013 pour parler de ces choses. Les mariages, les fiançailles, les choix de conjoints. Nous sommes là pour accompagner, former des couples pour vivre un mariage solide. Pour ce soir, nous allons parler de deux choses. Les détachements et l'attachement. Les détachements et l'attachement. C'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère. Les détachements et l'attachement. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Les détachements et l'attachement. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Nous allons lire la parole. Je vais prendre ma Bible et nous allons lire la parole. Les détachements et l'attachement. Il n'y a pas de mariage solide s'il n'y a pas le détachement et l'attachement.
Écrivez cela en commentaire, on va décoller. Yes. Le détachement et l'attachement. Yes. 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 Wow. Je suis très rassuré. Vous êtes là. Éphésiens chapitre 5, le verset 31. Éphésiens 5, le verset 31 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et le Seigneur Yeshua aussi dit dans Matthieu 19, 5, il est écrit dans Matthieu 19, 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Paul et notre Seigneur Adonai Yeshua, ils ont répété la parole de Yahweh dans Genèse 2, 23 à 24, quand il était en train de créer l'homme. Tu ne peux pas vivre un mariage solide si au préalable, il n'y a pas le détachement et après l'attachement. J'aimerais vous dire une chose. Le fait de quitter son père et sa mère n'est pas en contradiction avec le commandement de Yahweh qui dit honore plutôt ton père et ta mère. Je vais vous expliquer une chose. Le mot quitter vient de Azab en hébreu. Le mot quitter vient de Azab en hébreu qui signifie sera détaché. Sera détaché. Le mot quitter veut dire sera détaché. Et s'attacher vient de Dabad. Dabad qui veut dire être joint. En d'autres termes, le mariage c'est d'abord un détachement. Azab qui signifie sera détaché. Tu dois te détacher spirituellement d'abord, car plusieurs ont quitté physiquement, sont détachés physiquement, mais spirituellement, ils sont encore attachés. Alléluia. Azab en hébreu qui signifie sera détaché. Quand la Bible dit que l'homme quittera, c'est-à-dire sera détaché. En d'autres termes, l'homme ou la femme, ils étaient attachés quelque part. Avant le mariage, il faut un détachement. Un détachement spirituel, un détachement émotionnel, un détachement physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et s'attachera à sa femme. Dabad, qui veut dire être joint. Être joint. On ne peut pas être joint, attaché à des endroits différents. Là aussi, les problèmes des belles familles interviennent. Il y aura un autre live où je vais parler vraiment de ça. Où je vais parler déjà vraiment de ça. En comprenant ces deux concepts, ou en étudiant ces deux concepts, nous comprenons que la première relation, la relation qui est élevée au-dessus de toute autre relation, c'est le mariage. C'est pour cela que Yeshua dit dans la parole, il est écrit, que le mariage soit honoré de tous, de ton père, de ta mère, de belles familles. Alléluia. Si tu vis avec un homme, dans les fiançailles ou une femme, qui ne se prépare pas à être détaché de sa famille, détaché de son environnement naturel, ce n'est pas une bonne personne. On ne peut pas être joint à des endroits. C'est pour cela que le Seigneur demande un détachement. Un détachement. Un détachement. S'il n'y a pas un détachement, vous voyez, je vais vous expliquer une chose. S'il n'y a pas un détachement, ça va vraiment créer beaucoup de choses. Dans les mariages, retenez bien, il y a
deux types d'éléments. Il y a les éléments extérieurs et les éléments intérieurs. Les éléments extérieurs, c'est la belle famille, l'église, ton travail, tes amis, ce sont des éléments extérieurs. Et maintenant les éléments intérieurs, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et quand la Bible dit, l'homme quittera, Azab, qui signifie sera détaché, et s'attachera à être joint à sa femme, tu dois quitter tous ces milieux-là, tous les éléments extérieurs. Quand je dis quitter, cela ne veut pas dire les négliger, cela veut tout simplement dire la personne qui doit avoir la priorité, des priorités dans ta vie, c'est ton mari, c'est ta femme. Quelqu'un me comprend ce soir? On ne peut pas être joint, attaché à des endroits différents. Il nous faut quitter la dépendance financière, affective des parents pour pouvoir s'attacher pleinement au conjoint tout en honorant les parents. Alléluia. On honore les parents, oui. Mais nous devons quitter cette dépendance affective. Combien de mariages ont des problèmes parce que l'homme est collé à sa maman. C'est la maman qui prépare, c'est la maman qui fait tout, c'est la maman, 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 la maman. La maman envahit tellement les couples et les couples, la femme est triste ou vice versa. Si c'est la maman ou les parents de la femme sont en train d'envahir les couples, il n'y a pas même le temps de respirer, d'autres même graves. Des belles familles entrent même dans leur chambre. Les gens sont en train de faire de n'importe quoi. Ils se laissent envahir par les éléments extérieurs. Les gens qui laissent les éléments extérieurs les envahir sont souvent les gens qui n'ont pas vraiment quitté. Donc, en disant c'est ça, en disant cela plutôt, l'auteur a voulu démontrer la place que doit prendre la relation entre les deux conjoints sur cette terre. C'est une relation privilégiée, voire prioritaire. C'est pour cela il était dit l'homme quittera. Alléluia. Alléluia. Et s'attachera à sa femme, sera joint. Tu seras détaché quelque part et tu seras joint. Mes frères, mes sœurs, c'est un grand mystère. Il n'y a pas de mariage sans détachement. Il n'y a pas de mariage sans attachement. Et nous avons parlé de détacher. Maintenant, le point B, nous allons parler de s'attacher, s'attacher à sa femme. Il faut comprendre que chez les Hébreux, l'homme est un tout, esprit, corps et âme. Aussi, le verbe s'attacher a un sens très large. Ce qui tend vers une harmonie dans le couple, être joint, s'attacher, être joint spirituellement, être joint émotionnellement, être joint physiquement. Alléluia. Lorsque je discute avec le couple, souvent, j'ai l'habitude de poser cette question. Sur quel point, quelles sont les valeurs qui font que vous êtes attachés l'un à l'autre? Quelles sont ces valeurs-là? Et je leur demande de prendre du temps ensemble pour réfléchir à cela. Si vous n'êtes pas attachés, si vous n'avez pas de choses en commun, ça sera un mariage de sourds, je ne sais pas, un mariage sans fondation, sans fondement. Quelqu'un est béni ce soir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai dit souvent, même aux jeunes couples, même aux fiancés, s'attacher prend vraiment du temps. Quand on dit s'attacher, il doit y avoir l'harmonisation, l'adaptation. Et souvent, vous allez constater dans des couples, au début de la relation, il y a
Au début de la relation, c'est secret, hein, parce que chacun est sur ses gardes. Alléluia. 6 mois après, quand la révélation va commencer et tu sauras que tel se fâche de telle manière, tel n'aime pas ça, tel n'aime pas ça. Et c'est vraiment le moment de l'harmonisation. Parce que chacun va se révéler. Comme j'avais dit la fois passée, ton fiancé ou ta fiancée a une histoire. Il a grandi quelque part, dans une famille, et il a son éducation. Et maintenant, c'est pour cela que j'ai dit même être joint, s'attacher, c'est tout un processus. Parce que quand vous allez maintenant commencer la relation, il y aura des couacs. Pourquoi? Vous êtes deux personnes parallèlement opposées. Et vous devez tendre vers l'harmonisation, vers l'attachement total, partager les mêmes valeurs, être sûr que quand j'ai dit ceci, tel comprend. Quand je me comporte de la sorte, il comprend que j'ai besoin de ça. Quelqu'un me comprend ce soir? Waouh! La troisième chose, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Dans les termes, ils deviendront une seule chair. Une seule chair est le mot Ehad. Ehad qui signifie un autre quelqu'un. Un autre quelqu'un. Waouh, c'est vraiment un miracle. Un autre quelqu'un. À d'autres termes, comme je me suis marié avec mon épouse, Maman Cynthia, nous sommes quelqu'un d'autre. Et dans cette personne-là, dans ces quelqu'un d'autre-là, permettez-moi ça, il y a Cynthia et Shadrach dedans. Mais il n'y a plus cette différence aux yeux des gens qui nous voient. Les gens qui sont en train de nous regarder voient une seule personne. Mais dans cette personne-là, c'est quelqu'un de nouveau. Waouh! Le mariage, c'est un mystère. C'est un miracle. L'uprakade, liatia bro. C'est vraiment un miracle. Le terme Ehad, un autre quelqu'un. Un autre quelqu'un. Quand on se marie, vous devez devenir une autre personne, un autre quelqu'un, un autre quelqu'un. C'est ça l'objectif, c'est ça même un mariage solide. Quand les autres sont en train de vous voir, ils ne sont pas en train de voir deux personnes, non, ils sont en train de voir une seule personne. C'est pour cela qu'il est écrit 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. Pas deux personnes, mais une seule personne. Une seule personne. Et si vous êtes une seule personne, personne ne peut vous diviser. Personne ne peut vous séparer. Personne ne peut parler à mal de votre mari. Parce que quand il parle à mal de votre mari, il parle directement. Parce que vous êtes une seule personne. Quand vous devenez une seule personne, c'est fini. Personne, une seule chair plutôt, personne ne peut vous séparer. C'est pour cela le terme Ehad. Ehad veut dire un autre quelqu'un. Alingala motomosusu. Vous n'êtes plus deux, vous êtes devenus une seule chair. Oh, ce mystère est grand, Ecclésia. Ce mystère est profond. Oh, Yeshua, je suis en train de prier ce soir pour des gens qui sont en train de me suivre. Père, donne aux célibataires des mariages errés, des mariés qui sont en train de vivre des calvaires dans leur mariage. Oh, que ce terme Ehad puisse, Male Prayabasha, être leur partage ce soir. Un autre quelqu'un. L'autre quitte, l'autre se détache. Après, vous allez faire quoi? Il y aura la jonction, vous joindre pour devenir nos deux personnes un autre quelqu'un. Oh, c'est vraiment un miracle. Chacun va se donner à l'autre. Il y aura un échange de talents. On devient un dans plusieurs domaines, entre autres les domaines sexuels. Oh, quelle chose!
extraordinaires? Est-ce que vous pouvez me donner des cœurs? Quelle chose extraordinaire, 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 extraordinaire. Pour vivre un mariage solide, il faut le détachement, l'attachement. Et vous allez devenir une seule chair. Et un autre quelqu'un. Un autre quelqu'un. Il n'y aura plus de différence. C'est pour cela que vous allez voir des couples solides, des couples heureux. Quand tu attaques les maris, tu attaques le couple. Quand tu attaques la femme, tu attaques le couple. Il n'y a pas de division. Il n'y aura pas de division. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Donc, la première chose, nous avons dit, il faut vraiment un détachement. Un détachement. Un détachement. Comme je l'ai dit, un détachement total. La belle famille ou les belles familles, vous devez établir des limites. Les gens doivent sentir qu'il y a un détachement. Si vous êtes fiancé et que votre fiancé, futur fiancé, refuse ce détachement où il est ou elle est totalement attachée, enracinée dans son environnement, vous aurez des problèmes. Soit la personne n'est pas prête pour le mariage, soit la personne est envoûtée, il y a des démons, et soit la personne est mal enseignée, il ne comprend pas ces mystères. Et vous devez faire vraiment attention, car des éléments extérieurs ont détruit plusieurs mariages. Combien de belles familles ont détruit les mariages de leurs enfants? Combien de travail, combien d'églises ont détruit? Les pasteurs, c'est un élément extérieur. Tu ne dois pas écouter plus les pasteurs que ton mari, que ta femme. Non! Vous devez savoir ces choses. Quand on dit détachement, tu quittes spirituellement, émotionnellement et physiquement ta famille pour vivre avec ton conjoint. Plusieurs ont quitté physiquement, mais émotionnellement, ils sont toujours. Ce n'est pas seulement avec des belles familles, mais des amis, des collègues. C'est ta relation avec ton épouse qui doit toujours être prioritaire. Maintenant, la deuxième chose, et nous allons prier ce soir. Un couple, un mariage solide. Un mariage solide. La fois passée, j'ai parlé de l'amour. Il doit y avoir l'amour. Parce que l'amour supporte tout. Et j'avais dit, il faut faire la différence entre l'amour et l'appréciation et l'admiration. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui vous admire tout simplement ou qui vous apprécie. L'appréciation, c'est par rapport aux qualités que tu as. L'appréciation, c'est par rapport à la beauté, aux qualités que tu as. Les jours que tu n'auras pas des qualités, ces qualités-là, vous pouvez poser des questions. Les jours que tu n'auras pas ces qualités-là, la personne va te rejeter. Pour tout, Emmanuel, Jonathan, oui, tu peux poser des questions. Les jours que tu n'auras plus cette qualité-là, la personne va te rejeter. Si on t'a épousé parce que tu es belle seulement, sans amour, les jours que tu perdras cette beauté, la personne va te rejeter. Donc l'amour doit être le centre. Quiconque aime apprécie, quiconque aime admire. Mais l'admiration et l'appréciation ne doivent pas venir en avant. Et aussi, même s'il y a l'amour,
Pour que ton mariage puisse être solide, il faut la deuxième chose, la communication. Est-ce que quelqu'un peut écrire communication? Communication. L'absence de la communication tue l'amour. Waouh! Ah, je l'ai dit, 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 je l'ai dit. L'absence de la communication tue l'amour. Et la communication augmente l'amour. La communication vous rapproche. D'abord, le terme communication, parce que je suis communicologue, j'ai un master en communication. Le terme communication veut dire communion. 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 Vu que nous sommes des jeunes, comment peuvent nous faire un bon choix? Écrivez-moi après ces lives. J'ai écrit beaucoup des articles, beaucoup des livres sur ça. Je vais t'envoyer mes enseignements sur les choix conjoints. Et aussi, tu peux visualiser la première vidéo et j'ai donné quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. L'absence de la communication tue l'amour. Vous allez voir ceci. Vous allez constater ceci avec moi. Souvent, on a l'habitude de dire aux gens, quand tu n'aimes pas une personne, il ne faut pas beaucoup parler avec lui. Pourquoi? À force de parler avec la personne, il y aura... vous allez tisser des relations profondes. Vous allez vous rapprocher. Et quand il y a des rapprochements, on dit l'appétit vient en mangeant. À force de parler avec la personne, il peut te convaincre et il peut t'emballer dans un amour. Mais quand vous êtes marié et que vous négligez la communication, vous allez perdre. Perdre et l'amour va se refroidir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et un vrai amour aime. Une personne qui est amoureuse aime communiquer avec la personne qui l'aime. Souvent, je vois des jeunes garçons et des jeunes filles. Souvent, ils viennent me dire, papa, telle personne, je vivais avec telle personne, il a mis fin à la relation. Souvent, je pose la question, non, j'ai dit non. Tu as constaté la rupture aujourd'hui, mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Et la personne dira, ah papa, oui, c'est pour cela, il ne m'écrivait pas trop. Il m'écrivait plus trop. Avant, quand j'écrivais, il répondait. Lui-même, il commençait. La première chose, quand on commence à haïr une personne, on ne veut plus communiquer avec la personne. Waouh! C'est même un signe. Quand il voit, il y a plus, à moins qu'il puisse vous prévenir. Non, ces derniers temps, je suis en train de faire telle chose, oui. Mais quand vous sentez la lourdeur à ce qui concerne la communication, la personne ne veut plus même être en contact avec vous. La personne parfois vous bloque. La personne ne répond plus à vos messages. Il y a trop de vie. Sache que la rupture vient de commencer. Peut-être le jour qui va avoir le courage, il te dira que je ne veux plus de la relation. Mais depuis très longtemps, il y avait déjà l'absence de la communication. Qui dit communication dit communion. Et vous allez voir même certains couples, quand ils ont des problèmes, les maris, ils se donnent le dos, tout ça. Pourquoi ils font ça? Pour ne pas communiquer. Là où il y a la haine, il y a l'absence de la communication. Là où il y a la haine, il y a l'absence de la communication. Et le Seigneur, Yeshua, il est notre modèle. Et Paul, quand il parle du mariage, il compare le mariage avec la relation que le Seigneur a à son Église. Vous voyez ça? Le Seigneur, c'est notre époux. Et l'Église, c'est sa femme.
il est parti nous préparer des endroits. Il nous a dit qu'il reviendra. Mais il n'a pas laissé un vide. Il nous a donné des moyens pour que la communication puisse être permanente. Et ces moyens, c'est la prière. Par la prière, nous communiquons avec notre mari tous les jours. Même si vous avez une relation à distance, des fiançailles à distance, communiquez, communiquez, communiquez. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui disent que oh non, nous n'aimons pas l'amour à distance ou des relations à distance, mais vous aimez des transferts d'argent à distance. Vous êtes comment? Yes. Yes. Oh, God, aide-nous. Communiquer. Le Seigneur nous a donné la prière pour que nous puissions communiquer. Parce qu'il savait, quand il y a l'absence de la communication, l'autre va se fatiguer, l'amour va se refroidir. Bien-aimés dans le Seigneur, réchauffez votre amour par la communication. Ah, écoutez, écoutez, écoutez. Quand il y a l'absence de la communication et il y a des soupçons. Oui, il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Ah, pourquoi il a fait ça? S'il a fait ça, donc il m'aime plus. Ah, mais pourquoi? Pourquoi il a regardé cette fille de cette manière? Pourquoi ma femme a fait ça? Quand il n'y a pas la communication, il y a des soupçons. Et pour mettre fin aux soupçons, vous devez communiquer, poser la question. Comment communiquer? Communiquer avec amour, avec douceur. Le plus grand problème avec les couples, plusieurs couples communiquent seulement quand il y a un problème. Là, vraiment, vous avez un problème. On ne communique pas quand il y a un problème, parce que la communication, c'est la respiration du couple. Le couple doit communiquer à tout moment. Quand on aime, on ne peut pas manquer de choses à dire. Quand je pars au travail, on chatte avec mon épouse à tout moment. Quand je rentre, on parle aussi à tout moment. Pourquoi nous faisons cela? Parce que quand on aime, on partage librement. On veut toujours communiquer. C'est pour cela, vous allez voir beaucoup de fiancés. Quand ils accompagnent leur fiancé, souvent ils sont en train de faire des va-et-vient. Pat, il accompagne. Elle aussi t'accompagne. Amen. Alléluia. Bébé Peignel vous salue. Ne descends pas. Oh, gloire au Seigneur. Pourquoi il y avait ces va-et-vient? Parce que on avait toujours des choses à se dire. On avait toujours des choses à se dire. Communiquer dans l'amour et dans la douceur. Même si vous êtes en colère, vous devez chercher un moment propice. Vous devez travailler d'abord sur votre colère et après parler. Amen. Et dans la communication, il faut savoir lire les tempéraments de l'autre. Vous ne pouvez pas régler un problème si l'autre est monté et vice-versa. Parce que la communication va devenir des querelles. Je dis communication, communion. Vous devez communier. Vous devez communier. Vous devez communier. Et quand je dis communication, je parle d'une bonne communication. Ce n'est pas que tu es en train de communiquer avec l'autre et tu es en train de faire autre chose. Je parle d'une bonne
communication. Alléluia. Et surtout quand il s'agit de matières sérieuses. Souvent quand on est à la maison, généralement des femmes travaillent, touchent à tout, tout ça. Les hommes aussi travaillent, vous êtes en train de parler. Mais quand il s'agit des dossiers sérieux, de votre intimité, vous devez donner du temps et le temps de qualité. C'est pour cela qu'on appelle ça des moments de qualité, des moments de dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, il y a des soupçons. Quand il n'y a pas de dialogue, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans un couple qui ne sait pas dialoguer, communiquer. Et en matière de la communication, on n'écoute pas pour réagir, on écoute pour comprendre. Beaucoup de couples écoutent pour réagir. Ils parlent, tu écoutes, tu refuses de comprendre, tu veux réagir à tout prix, répondre à tout prix. On écoute pour comprendre. Comprendre veut dire, c'est mettre à la place de l'autre. Comprendre, c'est que l'autre est en train de dire. Comprendre ce qu'il est en train de dire. Et par communication, même s'il y avait l'amour, beaucoup d'amour, vous allez finir par divorcer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que vous êtes béni ce soir? Si vous êtes béni, donnez-moi des cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Vous êtes là? Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Elohim des mariages. La communication. La communication. La communication. On n'écoute pas pour réagir d'abord, pour répliquer, mais pour comprendre. Pour comprendre, pour comprendre. Et quand il n'y a pas la compréhension dans un couple, il y aura toujours des querelles. Toujours des querelles. Matin, midi, soir, des querelles, des querelles, des querelles, des querelles. Et ce sont des gens matures qui comprennent. Pour vivre un mariage solide, vous devez être mature. La maturité, elle est importante. Des gens qui ont duré dans des mariages, les gens qui sont heureux, ils sont matures. Parce que si tu es immature, tu ne pourras pas supporter les combats ou la guerre du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Rappelez-vous, quand Abraham a voulu faire le choix pour son fils Isaac. Il a envoyé l'un de ses serviteurs, mais qui était ancien. En d'autres termes, le mariage n'est pas pour les bébés. C'est pour des personnes matures, des gens qui comprennent, des gens qui sont prêts à céder certaines choses pour l'intérêt du mariage, pour l'intérêt du couple. Les gens qui... La maturité, c'est avoir la capacité de pouvoir faire un sursaut. Vous voyez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Parce que dans les mariages, il y a des choses qu'il faut céder. Parfois, tu as raison, mais tu acceptes de perdre la raison. Et un enfant ne peut pas faire ça. Parce que l'enfant veut toujours avoir raison.
Mais un mature va céder, va céder, va céder. Si les gens vous racontent ce qu'ils vivent dans des mariages, d'autres célibataires disent, ah, il fait ça, yo ça là inko. Olambe aliete yo ça là inko. Là sont des enfants. Là sont des enfants. Et vos coachs là qui vous enseignent des bêtises, des coachs qui n'ont pas l'expérience, qui ne sont pas mariés, et même ils ont divorcé dans leur mariage, mais ils vous enseignent des bêtises. Aussi, tu prépares, ils ne mangent pas, ils ne préparent plus. Là ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Oh, si la femme fait ça, toi tu dois aussi faire ça. Là ce sont des enfants. Mais des martyrs savent que l'intérêt, c'est d'abord la relation. L'intérêt, c'est d'abord le couple. L'intérêt, c'est d'abord le mariage. Je dois tout faire pour sauver mon mariage. C'est pour cela, le mariage n'est pas pour les enfants. Si tu es encore enfant, reste chez vos parents. Ne viens pas déranger l'enfant d'autrui. Alléluia. Si vous n'êtes pas mature, attendez la maturité. Et la maturité, ce n'est pas question d'âge, mais ce n'est pas question de l'âge, la maturité. Alléluia. Ce n'est pas question d'âge. Car vous pouvez voir un papa de 40 ans mais qui est encore enfant. Si vous êtes mature, restez seul. Adam, il était mature. C'est pour cela qu'il était bon qu'il puisse être seul. Le jour qu'il a atteint la maturité, oh, Yahweh a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Il avait la maturité. Il avait la maturité. Il avait la maturité. Cher homme, dans les mariages, oui, tu es le chef. Le chef, là, ce n'est pas seulement un titre. Tu dois t'assumer comme un chef. Et il n'y a pas de chef enfant. Oh, nous sommes bités par les temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Combien de filles qui sont des immatures. Des immatures. Des immatures. Ils parlent de leurs problèmes à tout le monde. Ils sont fiancés aujourd'hui, demain, ils publient sur Facebook, sur WhatsApp. On n'a pas besoin de ces bêtises-là. Combien de filles ont perdu leur mari à cause de l'immaturité? Combien de filles ont perdu leur fiancé à cause de l'immaturité? Un immature pose des actes sans réfléchir. Mais un mature pose des actes. Avant de poser un acte, il réfléchit. Est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas handicaper ma relation? Si ça va handicaper ma relation, il ne le fera pas. Mais un immature, c'est pour cela que tu es toujours célibataire endurci. C'est pour cela que tu as détruit ton mariage à cause, on va dire des choses, on va dire des choses. Si vous êtes des matures ensemble, vous irez loin et très 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 loin. Oh Yeshua, je vais prier pour vous. Adonai Yeshua, aide les gens qui m'ont suivi ce soir. Pour les célibataires qui commencent déjà ce processus-là de détachement pour ensuite s'attacher. Aide les mariés qui m'ont suivi, Seigneur. Ils ont des problèmes. Ils ont un mariage vraiment qui dure, mais il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas la joie. Adonai, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Restaure des couples malades. Restaure des foyers malades. Restaure des foyers malades. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, toi qui n'arrives pas à se détacher, toi qui es en train de subir des oppressions démoniaques, tu es enraciné là où tu es en train d'habiter, que Yeshua puisse te libérer et te délivrer, au nom puissant et glorieux de Yeshua. Kale prabasha karabada braya bosha, et la praya bade. Mandere brosa karabade,
Ekadebro, Sakadebraya Bashaya. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, que Yahweh vous donne des mariages solides, des mariages solides, des mariages solides, des mariages solides. Que tout ce que vous êtes en train de recevoir comme connaissance puisse porter des fruits dans vos vies, puisse porter beaucoup de fruits dans vos futurs foyers, dans vos futurs couples, que vos couples puissent vivre une bonne communion, une bonne communication, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Au nom puissant et glorieux de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes CM Love, Ensemble pour la vie, un ministère de couples et de familles. Nous formons des couples, nous accompagnons des couples et nous restaurons des couples par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez nous contacter sur nos pages, nous écrire, nous allons vous répondre. Il y a même nos numéros sur nos pages. On a une page Facebook Pasteur Shadrach Mouloumé, c'est page CM Love. On a aussi une page JFAS International. Une communication importante demain, de 14h30 à 16h30, nous avons une réunion dominicale de réveil. Le Seigneur va agir dans la puissance, dans la restauration. Ça sera sur l'avenue Canas, numéro 468, à la Sainte de l'école Norbert Yembesi. 9e rue limitée industrielle et 9e rue limitée résidentielle. Pas industrielle, résidentielle. Demain à 14h30, nous allons commencer. Vous pouvez nous contacter pour plus des informations. Vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin des enseignements. Vous avez besoin d'un conseil. Vous avez besoin d'une prière. Nous sommes là disposés pour vous aider. Et vous avez besoin de soutenir, car nous sommes aussi pour soutenir des couples en difficulté, pour soutenir des jeunes qui ne savent pas comment se marier. Nous sommes là, vous pouvez envoyer vos contributions et nous allons aider des couples qui sont en train de souffrir. C'est aussi le fardeau que le Seigneur nous a donné. Que Yeshua vous bénisse abondamment et à demain à partir de 14h30 à l'immédiat 9e rue résidentielle avenue Canas numéro 468 à la Sainte de l'école Norbert Yembesi. Ne manquez pas car le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux. Il y a des gens qui ont un esprit de tâtonnement. Ils ne savent pas faire le choix. Ils ne savent pas opérer le choix. Tu as un esprit de tâtonnement. Que le Seigneur te libère de ça au nom de Yeshua. Je te parle. Que le Seigneur puisse te libérer de ça. Le Seigneur me dit, il y a une personne qui a l'esprit de tâtonnement. Il ne sait pas comment opérer le choix. Il ne sait pas quoi faire. Manerakade, Samandia Pro, Sakada Rabo, Sarabade Basa. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Soyez bénis et bonne soirée chez vous. Ouf, Seigneur. Oh Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je les reçois.